Andy Radio avec Olivier. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à vous ce matin dans la chronique Andy Radio. Alors ce matin, le deuxième extrait de l'interview de Philippe Croison en compagnie de Julien Houdin sur la chronique ce matin. Bonne journée à vous. Donc il y avait vraiment une complicité. Complètement. Une grosse complicité. Mais quand on dit fabriquer la voiture, vous avez fabriqué la voiture de toutes pièces ou c'est un aménagement d'une voiture qui était déjà existante? Exactement, très bonne question. On avait un buggy existant qu'on a complètement transformé au niveau mécanique, moteur et boîte de vitesse. Et le joystick en plus à la place du volant et des pédales. D'accord, très bien. Et cette voiture, vous l'avez toujours? Non, on l'a redonnée. Redonnée pour à l'organisation du Paris-Dakar. Exactement. D'accord, mais eux l'ont gardé peut-être, vous savez? Non, je sais pas, non. Franchement, d'accord. Non, donc Paris-Dakar finit quand même 48e, oui. 48e, ce qui est quand même un beau record. Un beau record, malgré que j'étais en panne tous les jours. Tous les jours j'étais en panne, j'étais en galère sur la piste. C'était un enfer, j'étais tiré par des camions, des voitures et tout. Mais à chaque fois, je dis, on lâche rien. Je rentrais à 1h ou 4h du matin et je repartais à 8h. Et en panne de quoi? D'essence, de moteur? De mécanique, d'alternateur. Un jour, c'était un autre truc. C'était jamais la même panne. Donc un mécanicien à bord, alors? Ouais, oui et non. Enfin, j'avais mon copilote qui essayait de mécaniquer un petit peu, mais après, l'essentiel, c'était de retourner au bivouac. Donc, on accrochait une corde derrière un camion et on rentrait. Ok, très bien. Et donc, le troisième défi, relever les continents à la nage, et là, beaucoup plus long, alors? Ouais, beaucoup plus long. En 100 jours, on a relié les 5 continents à la nage, avec une nage par jour. Donc, d'abord, on a relié en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec les Papous, on a relié l'Océanie à l'Asie. Après, on a traversé la mer Rouge, Égypte, Jordanie, donc Afrique-Asie, détroit de Gibraltar, Europe-Afrique. Et on a terminé par le plus dur des plus durs, le détroit de Bering, entre l'Alaska et la Sibérie, dans une eau à 0 degré. Et c'est là que vous avez fait une hypothermie et qu'on a été obligé de vous mettre dans une baignoire d'eau froide où on a monté la température progressivement pour pour me ramener à la vie, ouais. Pour vous ramener. Est-ce que vous étiez inanimé ou vous étiez mort? J'étais un petit peu entre deux eaux, quoi. J'étais j'avais la masse corporelle qui était vraiment trop froide. Ouais. Et donc du coup, nager pendant 4 heures dans une eau à 0 degré, ça le fait pas. Hein. Ouais, c'est sûr que mais bon, c'est un joli défi. Et après, en arrivée au bout de cette étape-là, pareil, les journalistes ont dû vous attendre, votre compagne, votre mère aussi, très fière de vous. Même la famille, les amis sont fiers et mes petits garçons aussi. Donc voilà. Mais c'est encore une fois du partage. Je ne l'ai pas fait pour être un symbole, je l'ai fait parce que j'avais envie. Et après, malgré moi, effectivement, il y a le côté un peu symbolique et ainsi de suite. Mais D'accord. Et puis donc, Julien, tu veux peut-être poser une question? Comment vous gérez la célébrité? Alors la célébrité, je la gère tout simplement, j'ai mon univers à Paris, l'univers des médias ou l'univers des conférences, et quand je rentre à la maison, c'est totalement un autre univers, je reste tel que je suis, et je crois que c'est ce qui plaît aux médias, c'est que j'ai pas changé, j'ai pas pris la grosse tête, j'ai pas les chevilles qui enflent parce qu'elles sont en carbone, donc elles peuvent pas, mais voilà, j'ai pas pris la grosse tête, et ça c'est hyper important, et tu sais, je le dois aussi à une personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, avant de nous quitter, elle m'a toujours dit, mon garçon, souviens-toi d'où tu viens. C'est la chose la plus importante dans la vie, souviens-toi d'où tu viens. Et j'écoute ma grand-mère, donc voilà, je reste naturel. D'accord. C'est un bel exemple, hein, ça en tant qu'amputation. Après, il faut le partager, c'est mon leitmotiv, c'est de partager quoi, c'est de partager avec les autres et de dire, regardez, c'est jouable, allez-y, osez les choses. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, il faut le dire aux auditeurs, c'est que demander un coup de main, c'est pas un déshonneur. Demander un coup de main, c'est pas une honte. C'est un moment de partage. Osez demander un coup de main. Allez-y, les gars, quoi. Foncez. Donc voilà. C'était le petit message que j'avais envie de donner en plus. Ouais, c'est garder espoir et garder un petit peu tout ça. Mais vous avez écrit 2 livres. Un qui s'appelle Pas de bras, pas de chocolat et l'autre Plus fort la vie. Hein. Donc du coup, vous faites passer aussi ces messages-là, je pense. À travers les livres, exactement. Donc oui, dans Plus fort la vie, il y a la résilience. Et dans Pas de bras, pas de chocolat, c'est surtout beaucoup de bêtises. Ça prépare un peu le one-man show qui va arriver bientôt. Ah, vous faites un one-man show ou ça? Bientôt. Alors, où ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on est en écriture avec Jérémy Ferrari. Donc, on écrit tous les deux, là, en ce moment. Et ce sera pour l'automne 2020. Voilà. Et on espère quand même que ce sera filmé sur DVD, tout ça. Ah oui, j'espère surtout que vous viendrez me voir sur scène. Il ne faudra pas attendre le DVD, il faudra venir sur scène.